L'astronomie, c'est la définition du mot astronomie, c'est la mesure des astres, hein, c'est-à-dire la cartographie du ciel, la mécanique terrestre et donc la mécanique céleste. Ensuite, vous avez l'astrophysique. L'astrophysique, c'est la connaissance de la nature des astres, que ce soit le Soleil, les planètes, les étoiles, les comètes et autre chose. Et après, il y a une rencontre entre le monde stellaire et le monde de la physique, c'est-à-dire des structures de la matière. Donc, à un moment donné, l'homme va avoir envie d'aller voir aussi bien dans l'infiniment petit, comme par exemple à Genève, au CERN, dans l'accélérateur de particules, comme il va avoir envie d'aller voir beaucoup plus loin. Disons qu'il y a trois types de ciel. Il y a le ciel terrestre, c'est-à-dire l'atmosphère terrestre, qui nous fait le ciel bleu, qui nous fait les nuages, qui nous fait le climat. Et puis il y a un ciel beaucoup plus éloigné, c'est-à-dire le ciel étoilé, qui lui évidemment est à distance incommensurablement plus lointaine. Entre les deux, il y a quand même le Soleil et puis les planètes. Et puis il y a un troisième ciel, c'est le ciel imaginaire. Et le ciel imaginaire, évidemment, les hommes s'y sont toujours projetés. C'est comme ça d'ailleurs que même dans l'astronomie moderne, les 88 constellations, dans ces 88 constellations, il y a une bonne part de constellations qui correspondent à la mythologie antique, gréco-romaine. Non, je n'ai jamais vu d'OVNI, j'ai aucune anecdote là-dessus. L'horizon de connaissance des humains, c'est au-delà de notre naissance et au-delà de notre mort. Évidemment, les gens, toujours, cherchent à imaginer le monde. Et dès l'instant qu'on a étendu l'univers à l'univers extrasolaire, interstellaire et interplanétaire, les hommes se sont dit, et s'il y en avait aussi ailleurs? La science-fiction, disons que c'est une discipline moderne. Elle est arrivée avec la science contemporaine. Avant, il y avait des hypothèses. Je pense à Microméga de Voltaire ou Cyrano de Bergerac, Le voyage dans la Lune, Oliver Swift. Mais la science-fiction nourrit à la fois la science et la science nourrit la science-fiction. Ce sont des expériences, des scénarios que l'homme se construit pour se dire qu'est-ce que je vais faire, parce qu'il y a un autre aspect qui là n'est plus dans le domaine de l'astronomie, qui est le domaine de la science. Hein. C'est qu'est-ce que l'homme va faire de sa connaissance qu'il a acquise depuis peu. L'homme est en phase de lui-même de se poser la question, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Surtout avec la vitesse où c'est arrivé.